Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui nous rencontrons l'artiste Paulinae, voilà, qui va nous faire des œuvres en peinture, qui va nous exprimer sa vision de l'art au quotidien. Voilà. L'art est avant tout une ouverture vers le monde, vers l'apparence de de l'esthétique. C'est parti. C'est pas grave, elle est tombée par terre. Elle a reprojeté son double par terre. Mais ce qui montre l'instant présent et le sublime, l'inattendu du temps. Nous allons faire en fonction des moyens, bien évidemment. Donc c'est un petit peu parti, la peinture est un petit peu tombée par terre sur le sol, mais c'est pas grave, nous allons rattraper tout ça avec des petites coulures par-ci par-là sur l'œuvre d'art pour amener une petite touche de virtuosité à l'expression artistique. C'est très important. C'est très très important pour celui qui regarde tout simplement son œuvre. Il doit y avoir quelque chose qui parle, quelque chose qui est exprimé plus profond de soi, qui nous appelle vers quelque chose d'indéfinissable. C'est tout un art de faire de l'art. Moi, je vous dis, regardez ça. C'est incroyable. Nous ne voyons pas très bien la luminosité. Je pense qu'il faut changer la caméra parce qu'ils ne voient pas les contrastes de l'art phénoménal là, qui est l'art que je pratique, évidemment. Nous allons faire une petite démonstration. Voilà. Je vais voir si j'ai terminé cette œuvre. Je ne suis pas certaine. Mais je ne voyais pas bien là. Je ne voyais pas très bien. Nous allons faire la vidéo. Je continue. C'est un petit problème technique, c'est pas grave. On s'occupe de tout. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va appeler à moi là. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Est-ce qu'il m'appelle ou pas? Alors, nous avons utilisé trois couleurs pour le moment. Un cheveu, incroyable. Un cheveu sur l'art, c'est incroyable. C'est une partie de l'artiste qui ressort sur l'art, c'est normal, c'est normal. Voilà, nous revenons dans l'atelier de Paulinae. Je crois qu'il est parti sur une autre œuvre pour une autre personne, du coup. Donc en ce vendredi soir, il nous fait des œuvres intuitives, voilà. Donc on va lui poser la question, qu'est-ce qu'une œuvre intuitive, pourquoi ce soir, et voilà ce qu'il pense de tout ça. Voilà, je vais aller le chercher. Qui c'est qui me parle? Là, c'est la numérique, ça, oui. Donc oui, donc Monsieur Polinae, vous faites quelque chose d'intuitif ce soir. Pouvez-vous nous en dire plus sur qu'est-ce que voilà vos œuvres intuitives? Mais il n'y a pas d'explication sur l'œuvre intuitive parce que c'est au moment donné que je réalise mon œuvre. Donc je ne vois pas ce que je dois vous dire. C'est bon, ben, très bien, très très bien. Vous pouvez nous montrer ce que vous avez fait ou on pourra avoir un petit aperçu de. Très bien, venez voir ce que j'ai fait, venez voir, venez voir. Donc je suis au deuxième œuvre pour une femme, hein, voilà, qui a besoin de chaleur. Donc je vais mettre beaucoup de couleur, elle a besoin de couleur dans sa vie, de chaleur, de quelque chose qui émane d'elle, qui va s'ouvrir en grand comme une apothéose. Voilà, donc je montre là, c'est des très belles couleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est très orangé pour le moment. On verra l'intuition ce qu'elle va nous faire ensuite. Pour le moment, c'est cela. Laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Laissez-moi me concentrer. Alors, nous allons voir où en est Paulinae dans son œuvre. Je l'ai vu quand même très concentrée. Il parlait beaucoup de relief, qui c'était très important dans l'art et que
La couleur, voilà, devait sortir comme un feu d'artifice. Voilà. Donc, nous allons voir où il en est pour le moment. Paulinae, où en êtes-vous pour le moment Alors, est-ce on peut voir ce que vous avez fait Est-ce qu'on voit pas très très bien. C'est... Oui. Alors, on voit vraiment, je dirais comme un feu ou un... C'est une fleur. Une fleur. Ah, très très bien. C'est une fleur et nous allons mettre du relief dans tout ça. Et avec de la ficelle? Oui. Avec de la ficelle, nous allons mettre du relief dans l'œuvre. C'est... Je vais couper de la ficelle et je vais faire du relief pour cette œuvre. Le ciseau. J'ai mis le ciseau par ici, c'est très étrange. On parle de choses discrètes. C'est ça la vie de l'artiste. Où est qu'elle est passée les ciseaux? Où est qu'elle est disparue? Où qu'elle est disparue les ciseaux? Quand je parle de ciseaux. Ah oui, ils sont là. Très bien. Très bien. Je vais couper ma corde. Incroyable. 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 Maintenant, c'est l'intuition qui va me parler. Me dire quoi faire, à quel moment, comment, pourquoi. Encore et toujours. Je colle, ça ne veut pas coller. Bien, mais je colle quand même. C'est vrai, comment vais-je faire pour coller ceci? Non, c'est quelque chose de très intuitif. C'est là de la matière. Bon, nous avons un petit problème. Pas le colle, nous n'avons pas le colle. Comment allons-nous faire? Ne veut pas coller dans la peinture. Mais ça va devoir coller. Ça va devoir coller. On va dessiner la sphère avec la colle. Et nous collerons ensuite la ficelle. Donc là, c'est un mouvement intuitif total. Ça peut peut-être faire une note de musique, elle verra. Après la dame à quoi ça correspond. C'est sa propre œuvre qui est destinée pour elle. C'est une œuvre magique après tout. C'est la ficelle qui me guide, qui me dit quoi faire, comment, pourquoi. Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est ainsi que l'art fonctionne. Avant toute chose. On va éviter de se coller les doigts quand même, parce que ça tout en art de savoir positionner la ficelle. Qui ne veut pas se positionner. Mais ça tout le but du relief, si on reste un peu, on laisse un peu du relief. C'est là où tout est incroyable. Voilà. Et ça ne veut pas coller. Ça veut dire que ça doit s'arrêter ainsi. Voilà. J'ai besoin de parler de cette œuvre. Ça commence à être un peu le bazar de partout. Je vais tout ranger. Il ne reste plus qu'une œuvre. Cette œuvre m'a pris beaucoup de temps parce que je sens la profondeur, la chaleur, le soleil, les couleurs chaleureuses dont la personne a besoin. C'est très important. C'est ce qui fait le fond du fond de tout. Mais il y a quelque chose de rouge vif qui est très important, de quelque chose de très féminin, de très sensuel, sexuel, en effet, qui a besoin d'émaner de tout cela, du corps subtil de la femme. Une sensibilité très belle, très accrue, très violette, très en lien à l'enfance qui renaît dans toute la splendeur de l'éternel féminin. Voici mon œuvre que je vous présente aujourd'hui. Nous ne voyons pas très bien. Le fond chaleureux, la flamme éternelle du féminin et la fleur violetta, qui émane jusqu'à la fin. Très bien, voilà. Oui, nous allons revoir donc l'artiste Paulinae qui, c'est vrai, a pris quand même bien un quart d'heure, 20 minutes pour une œuvre pour une femme qui lui a demandé beaucoup de temps tout à l'heure. À présent, il fait un portrait plus apaisé. L'inspiration est très différente.
Pour un homme, donc nous allons voir ce qu'il va nous dire sur cette œuvre. Monsieur Polinel, pouvez nous parler de cette œuvre que vous êtes en train de faire? Oui, je peux très bien parler. Il faut la montrer, Popo. Je ne peux pas parler de quelque chose qu'on ne montre pas. C'est complètement insensé. Voilà. Voilà l'œuvre que je présente à présent. C'est intuitif, très différent. Il y a des couleurs des couleurs féminines, violettes et orange qui sont sorties parce qu'il fallait finir la peinture évidemment, mais c'est un signe de destin parce que il n'y a pas de hasard. Si c'est la peinture qu'il fallait terminer et poser sur l'œuvre, c'est comme dans la vie, il se passe des choses à tel moment, donc c'est que ça devait être sur ce portrait à ce moment-là. Voilà, ensuite, bien sûr, la couleur qui me parle pour cette personne, c'est le vert de la nature, le vert du naturel, le vert du temps, le vert de la vérité, de la nature, de tout ce qui nous entoure, de la terre elle-même. Donc la base de cette peinture, ce sera du vert, c'est du vert tout simplement. Cette personne a besoin d'entendre, de se détendre, de profiter de la simplicité, de voir la beauté du monde qui l'entoure et de devenir comme la nature elle-même, de devenir naturel, simple, fluide. Il y a beaucoup de fluidité dans ce tableau. Les traits de pinceau qui montent vers le ciel, qui est absolument fluide. Alors, quels sont ces petits points bleus que nous voyons un petit peu partout? Les points bleus, attention madame, ce ne sont pas des points bleus, c'est de la neige bleue. C'est juste quelque chose qui saupoudre le tableau et c'est pour révéler l'enfant intérieur, la douceur de l'enfant intérieur, la douceur de l'amour et de l'amour mère-enfant, de son enfance. C'est comme de la petite neige, de la neige de l'enfance qui est d'une couleur bleu pâle parce que c'est ça que je pense qui ressemble à son enfance. De la lavande, on peut tout imaginer en voyant ce tableau. C'est à la guise de l'imagination. C'est à la guise de l'imagination de chaque personne. Mais là, c'est pour une personne précise. Donc, ça, tout ce que je viens de dire est absolument vrai. Ça, ce sont des portraits de guérison. Nous avons celui-là. Douceur, fragilité, nature, fluidité et calme. C'est le titre de cette œuvre. Maintenant, je vais vous représenter les autres œuvres et nous allons donner les titres. Donc, pour un garçon, mais c'est plus féminin, mais c'est pour un garçon. C'est donc là, nous ne sommes pas sur de l'abstrait comme l'œuvre précédente. Là, nous sommes sur quelque chose de plus compréhensible, de très, très lumineux, un grand soleil, ciel bleu. La personne a besoin de ciel bleu. Donc, nous dessinons le ciel bleu en toute son infinité et nous avons beaucoup la couleur de la nature, le vert, le soleil qui se reflète sur le sol, le soleil et la lumière blanche qui est quand même ce qu'il y a de plus clair. Et donc la fleur, parce qu'il a besoin de la fleur, il a besoin de la rose, il a besoin de la féminité en lui, il a besoin de l'exprimer, cette féminité. Et du coup, avec des petites touches de orange pour appeler les profondeurs des émotions, la vérité en elle-même. C'est le orange, le chakra des émotions, je tiens à préciser. Donc c'est pour ça que les feuilles sont oranges, les feuilles qui parcourent cette magnifique fleur violette avec la lumière qui sort. Ça parlera à ce qu'il voudra pour lui, à ce dont il a besoin d'entendre, mais que tout va très bien. Et voilà, c'était une œuvre de guérison qu'on peut donner comme titre féminin, air, aérien, on peut dire amour maternel, amour divin, amour de la nature, et on peut dire la lumière dans le cœur, dans l'être, dans l'humain et sur la terre. Voilà, ça c'est pour la deuxième œuvre. Et donc pour terminer, l'œuvre qui m'a demandé le plus de complexité, c'est la complexité de cette œuvre. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de soleil qui ressort, beaucoup de rouge. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est... J'en peux plus, faut pas que je rigole. C'est l'émancipation de la femme. C'est l'émancipation de la femme, tout simplement. Avec la fleur. Avec la fleur qui roule, jusqu'à devenir fleur violette, fleur délicate,
fleur qu'elle est elle-même. Elle est une fleur, elle est une femme en pleine force. C'est une femme, c'est l'énergie, c'est la carte pour avoir de l'énergie, pour retrouver l'énergie, c'est le chakra. Je tiens à préciser, le rouge, c'est le chakra sacré. Et le jaune, le chakra du pouvoir, le pouvoir du soleil, de la force intérieure. Et le violet qui est le chakra de l'intuition. Mais là, ça parle plus du côté féminin, vraiment de la douceur féminine et de l'expression féminine. Donc, si nous pouvons donner un titre à cette œuvre, je dirais que c'est l'énergie vitale de la femme, l'énergie, la force, la combativité de la femme et les talents artistiques, la sensibilité féminine qui est très violette et qui peut monter comme ça, s'exprimer, s'enrouler, s'articuler sur des chemins partout. Elle peut sentir les chemins qu'il faut aller. Ça peut être professionnel, ça peut être tout. C'est très important. C'est une carte de guérison que nous voilà à présent. Nous pouvons rassembler nos cartes qui sont toutes très très belles, absolument, que vous pouvez voir ici, que je pose délicatement. Et nous avons la toute dernière qui s'exprime comme un parfum s'exprimerait en toute sa splenditude absolue. Voilà, nous y sommes. Trois œuvres distinctes, différentes, d'énergie complètement différente pour trois personnes uniques. Voilà. Paulinaï nous a peint du coup ces trois tableaux, hein, nous a fait un descriptif, un tableau, donc nous a peint un tableau de ces trois portraits, de ces trois œuvres, pardon, ce ne sont pas des portraits, de ces trois œuvres artistiques. Je n'ai pas les mots que, comme Paulinaï, je ne parle pas de la même manière, donc je m'exprime peut-être un peu moins bien, excusez-moi. Voilà, donc j'entends dire que, bon, si vous voulez des tableaux de Paulinaï, il faut lui demander et vous me parlez? Oui, si les gens ont besoin d'autres tableaux de vous, ils peuvent vous demander. Pas de problème. Hein, oh là là, oh là là, il s'énerve. Bon, écoutez, faut pas le déranger quand il est en plein art. Donc voilà. Mais c'est un grand artiste, donc si vous voulez d'autres tableaux de lui, n'hésitez pas à demander. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir, à bientôt.